Salut à tous, une nouvelle vidéo sur Factorio. Et oui, ce n'est pas encore une vidéo sur Anno 1800. J'ai joué à la bêta ce week-end, mais j'ai juste fait la campagne et il n'y avait rien de neuf par rapport à l'open bêta. Et puis après, j'ai pas voulu commencer une partie pour pas me spoiler le jeu. Donc du coup, je suis reparti sur Factorio. Enfin, je suis parti, j'ai jamais quitté, hein, mais je suis reparti sur Factorio et je vais faire une petite vidéo pour vous présenter l'avancée de ma base modulaire que j'avais commencé à vous présenter la dernière fois. Donc ici je suis dans ma base d'origine, hein, la base spaghetti comme j'avais appelé, qui me sert maintenant de base pour me fournir tout ce dont j'ai besoin, hein, puisque elle construit tout ce qu'il faut, des coffres, les réacteurs, les fours, enfin tout ce dont j'ai besoin pour ma base principale. Je viens le chercher ici. Évidemment c'est chargé dans mon train qui est là, avec les usines et tout comme je vous avais fait voir la dernière fois. Donc cette base, ma foi, commence sérieusement à s'épuiser, alors que pourtant il y a plein de machines qui fonctionnent plus, hein, évidemment. Par exemple les labos, ils fonctionnent plus, donc les fioles ont rempli leur tapis, et donc toutes les usines de fioles par exemple elles fonctionnent plus. Mais j'ai encore besoin de la base d'origine, c'est-à-dire en fait quasiment que cette partie là, pour me fournir, comme je vous disais, tout le matériel. Donc ici j'ai mes voilà, j'ai mes raffineries, j'ai mes wagons, j'ai mes signaux, enfin j'ai tout ce qu'il faut quoi, qui se fait ici et donc qui continue à se faire pour l'instant. Alors vous voyez d'ailleurs que le gisement de cuivre s'est sérieusement épuisé, puisqu'à la base il prenait tout le carré là, et là j'ai plus rien du tout. Tiens d'ailleurs, hop, moi j'aime pas gâcher, hop, on va pouvoir en mettre un ici, voilà. Et donc du coup voilà, j'ai un peu peur que ça s'épuise complètement avant que j'ai fini mon autre base, et ça me fait un peu peur. Par exemple, vous voyez ici pareil mon gisement de fer, hein, qui commence sérieusement à s'épuiser aussi, et ainsi que mon gisement de charbon qui où reste quasiment plus rien. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai fini ma base principale avant que tout ça s'épuise, parce que sinon je suis mal. Mais voilà donc globalement à quoi sert ma base maintenant, à me fournir tout le matos. Voilà, donc avant je vais aller donner ça là. Alors d'ailleurs au passage j'ai arrêté quand même les modules de vitesse ici aussi, puisque je l'ai fait dans ma base principale. Voilà. Mais maintenant les modules de vitesse, vous voyez, j'en ai plein ici. Alors ça va me servir, hein, parce que j'en ai besoin d'une quantité astronomique, et donc je vais les prendre bientôt. Mais voilà, eux ils se sont faits au fur et à mesure, et je les ai pas encore utilisés, et j'en ai d'autres ici. Alors ils ont été très longs à se fabriquer, hein, ici, hein, c'est pas du tout optimisé, hein. Donc ça a été très très long à se fabriquer. Voilà, maintenant on va aller dans ma base donc modulaire. J'ai continué donc ma base modulaire afin donc de faire, comme je vous avais dit, hein, des modules qui fabriquent ce qu'il faut en partant de rien, enfin en partant des minerais. Et donc j'ai pas mal avancé. Et j'ai deux sortes de modules maintenant, les modules utilitaires qui remplacent donc les modules, le matériau qui ne se fabrique pas assez vite dans ma base principale. Donc je suis arrivé ici à ma gare personnelle. Donc je vous avais déjà présenté mon module vitesse 3 qui est ici, donc qui tourne constamment, hein, depuis le début, parce que je consomme des modules de vitesse à une vitesse absolument folle. Et donc vous voyez là, j'en ai encore en rab, mais ça s'est jamais arrêté ça. Alors du coup ça marche bien, hein, je suis assez content de moi, parce que j'en fais, je sais plus combien j'en fais, ouais, j'en fais 3 par minute, mais comme elle s'arrête jamais, bon c'est quand même suffisant. Tiens, voyons, j'ai pas vu. Il y a des foreuses qui ne fonctionnent pas depuis le début. Toute celle-ci là. Bon, on verra plus tard. Ah ouais, toute celle-ci aussi. A priori, de toute façon, j'ai assez de cuivre. Donc voilà, ça c'est le module que je vous avais présenté la dernière fois. Alors j'en ai refait d'autres, hein, des modules utilitaires. Alors j'ai fait un petit module ici d'outils de réparation. Voilà, qui sont ici. Alors il est optimisé, hein, cette usine elle tourne à fond avec tout ce qui est autour là, avec donc le fer et le cuivre.
que ouais, je suis assez content de ce petit module là, il est tout petit mais j'aime bien. Voilà. J'ai des modules ici qui fabriquent les tapis. Celui-là fabrique les tapis bleus. Voilà. Et celui d'à côté qui est quasiment le même, il fabrique les tapis bleus souterrains. Voilà. Alors ici, il a fallu un petit peu de réseau logique parce que il faut gérer l'approvisionnement en pétrole. Ces usines là, quand il y a un des fluides qui n'est pas utilisé, ben, il reste bloqué, elle reste bloquée. Et donc ça c'était pénible parce que du coup bah, fallait les lancer à chaque fois, donc en fait voilà, elle s'arrête quand j'ai assez de tapis, elle s'arrête. Voilà, quand j'ai assez, oui, quand j'ai assez de tapis, elle s'arrête. Et du coup voilà, ça s'arrête aussi. Et il faut gérer le surplus aussi de liquide parce qu'en fait je me sers que du lubrifiant pour faire les tapis, et donc l'huile et puis le pétrole là, ben, s'ils sont pas utilisés, elles s'arrêtent, donc elles font plus de lubrifiant non plus. Et donc du coup pour utiliser les deux autres liquides, bah, je fabrique des cellules, des fuel cells, là, des petits cubes d'essence avec cette usine là. Et du coup voilà, et qui fournit la chaudière qui permet de faire fonctionner les raffineries. Donc c'est un cercle vicieux, hein. C'est un cercle et il faut l'initialiser en fait. Mais une fois qu'il est initialisé, ça tourne tout seul, à condition donc bah, d'utiliser les cubes d'essence, parce que sinon ça sature et du coup elle ne fonctionne plus, donc ça ne fonctionne plus, etc. Donc les cubes d'essence en fait, bah, je les utilise pour mes gares. Et donc là il y a un long tapis qui va à toutes mes gares là-bas et qui utilise tous mes cubes d'essence en trop qui sont fournis par ça. Alors ça suffit en général, même si j'ai eu un train qui était en manque d'essence à un moment, parce que du coup pour éviter que le tapis sature, je les récupère tous. Voilà, là-bas. Voilà, je récupère tous les... Voilà, ici, là. Je récupère tous les cubes d'essence ici. Voilà, et ensuite je les envoie à la station essence qui est là. Donc ce train-là, en fait, il va aller, il va donner les... Il va fournir les stations d'essence. Voilà. Donc ça suffit, j'ai assez d'essence avec ça. Donc voilà, d'autres modules utilitaires vite fait que je vous fais voir, que j'ai optimisé aussi bien sûr. Donc bah non, d'ailleurs celui qu'on va voir il n'est pas optimisé. Là j'ai les pinces, c'est un petit module qui fait des pinces vertes. Voilà. Alors il n'est pas optimisé celui-là parce que en fait pour faire tourner cette usine de pinces vertes à fond il aurait fallu beaucoup plus de fours. Donc j'en ai fait ce que j'ai pu loger là-dedans et puis c'est tout. Donc en fait quand on le voit tourner, on voit que l'usine qui est là tourne pas à fond, hein. Elle attend un petit peu, donc voilà. Parce qu'en fait je manque de four. Mais en fait ce module je voulais vraiment le coincer ici, donc je me suis limité dans la place que j'avais là. Et bon bah voilà, de toute façon ça me suffit parce que des pinces j'en fais suffisamment rapidement. Voilà, vous voyez elle attend l'usine là. Donc voilà, et moi c'est ce que j'appelle un module pas optimisé, parce que vous voyez que l'usine elle tourne pas tout le temps. Mais bon, ça suffit pour, vous voyez, ça va, regarde, les 50 pinces que j'ai prises, ça y est, elle les a déjà faites, hein, donc bon, ça suffit pour mon besoin. Voilà, ici j'ai un module qui fabrique des murs. Alors pareil, elle n'est pas tout à fait optimisée parce que normalement il faut 10 fours pour une usine, là j'en ai 8, mais ça suffit. Alors j'aime bien la forme. Pareil, je voulais le coincer ici. Là, je vous avais déjà présenté mon module de munitions. Ici, j'ai un module qui fait du béton. Ici, j'ai un module qui fait du béton avancé, parce que j'ai commencé à décorer la base. Ici, j'ai mes modules de fiole que je vous avais déjà fait voir. Et on arrive maintenant au module des recherches. Et donc là, j'ai un gros module qui fait les fioles grises. Voilà, c'est tout ça, là. À côté, j'ai les modules qui font les fioles bleues. C'est ces quatre gros, voilà, c'est ces quatre gros trucs là qu'on va voir en centre de l'écran. Voilà, voilà, je suis au milieu là. C'est les quatre grosses lignes là qui font les modules, les fioles bleues. Alors là, par contre, eux, ils sont optimisés, hein. Les usines de fioles, elles sont là et elles tournent à fond. Les quatre tournent à fond avec tout ça. Et voilà. Et donc voilà mes derniers modules.
Et pareil, j'essaie de décorer un peu au milieu. Et ici, j'ai un mini module qui fait des tuyaux. Alors, qui est lui optimisé aussi. Parce que j'en consomme une quantité industrielle avec les raffineries. Et donc là, je suis tranquille. Voilà, j'ai mes tuyaux ici. Les coudées et les droits ici. Alors au passage, les coudées donc, sont optimisées. Hein, parce que ces 4 usines là suffisent à fournir celle-ci. Et quand elle a fini, quand ça c'est plein, celle-ci est remplie le coffre de tuyaux droits. Voilà, donc il faut tout ça comme four, hein, mine de rien. Donc c'est assez impressionnant quand même. Quand on voit les ratios, on se dit c'est la folie quoi. Voilà, et là je suis en train de travailler sur mon premier module pour les fioles violettes. Je suis rendu aux violettes. Hein. J'ai fait les 4 premières et je suis rendu aux violettes. Après il me restera les jaunes et les blanches. Et là je suis en train de faire un module d'usine violette. Alors c'est l'occasion de faire voir comment je fais, pour ceux que ça intéresse. Donc d'abord évidemment je regarde ici avec donc les modules, le petit L-mode là pour calculer de quoi j'ai besoin. Donc on voit que pour sortir 900 fioles par minute de violette, il me faut 28 usines avec 4 modules de vitesse. Donc 28 usines sortiront 900 fioles par minute. Donc 28, j'ai divisé par 4. Alors pourquoi par 4 parce que c'est le plus simple en fait, c'est le ratio que j'arrive à bien gérer, à bien optimiser. Parce que faire directement un module avec 28 usines violettes, c'est beaucoup trop gros, j'y arriverai pas. Il faut beaucoup de fours, vous voyez, par exemple pour fournir tout ça, il va me falloir 20 usines de fours, 7 usines de fours. Mais pour fournir ces 7 usines de fours, il va me falloir 200 usines de poutres. Donc, vous voyez, un four de poutres. Donc vous voyez, à gérer, c'est impossible. Donc j'ai divisé par 4, donc je fais un module de 4 usines violettes, qui est celui-là. Et du coup, comme ça, ce module-là, j'en ferai 7. Comme ça, j'aurai bien mes 28 usines violettes. Donc du coup, une fois que j'ai calculé ça, je regarde et je fais la deuxième partie. Donc ici, vous voyez, je calcule par usine. Et pour fournir 4 usines violettes, alors là je sais pas pourquoi il me met 5, hein, c'est un bug, mais c'est bien 4. Je sais pas pourquoi il m'a mis 5 là. Alors, on va essayer de le remettre pour voir, mise à jour. Bon, je sais pas pourquoi il me met 5. Mais l'autre fois, tout à l'heure c'était 4, donc je sais pas ce qu'il lui prend comme délire. Hein. Enfin bref, donc je regarde ici. Et pour fournir mes 4 usines de fioles, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ça. Il me faut ça de rail, il me faut ça de four, et il me faut ça de module de production. Donc il me faut 3 usines de modules de production, il me faut 2 usines de rail, et il me faut une usine de four. Donc quand j'ai vu ça, je les mets autour. Donc vous voyez que là il y a mes modules, il y a mes usines de modules de production. Il y a mon usine de four qui est là. Il y a mes usines de rail. Voilà. Et au maximum j'essaie d'éviter les tapis, c'est-à-dire que vous voyez que les usines de rail vont donner directement les rails dans les 2 usines. Elles en ont 2 chacun. Dans les usines violettes. Vous voyez, donc celle-ci elle a 2 pinces pour lui, une pince pour lui. Et celle-ci elle a 2 pinces pour lui, une pince pour lui. Même si je pense qu'une pince ça suffirait. Et voilà. Les usines violettes, elles, fourniront les fioles dans les coffres rouges. Voilà. Même chose ici et même chose là. Puis ensuite, je remonte en arrière comme ça. Par exemple, hop, pour fournir ces 3 usines de modules de production, il va me falloir... Hop. Je sais pas pourquoi il met toujours cette usine là par défaut, c'est chiant. Il va me falloir une usine de circuit vert. Voilà, donc je la mets. Donc là, elle est, que je la trouve, c'est celle-là. Voilà. Et puis ensuite, je recule comme ça. Et pour fournir ça, il me faut tant de fours pour faire des plaques. C'est ceux-là, je crois. Il m'en faut que 3. Ensuite, il me faut une usine de circuit. Donc du coup, autant de fours de cuivre. Donc c'est ceux-là. Puis etc., etc. Je reviens en arrière comme ça au fur et à mesure. Et en essayant de disposer au maximum dans un rectangle. Et voilà. Et ici, tous les fours que vous voyez, c'est pour fournir ça en poutrelle.
Et le fer, je sais plus. Et ça, voilà, lui en poutrelle aussi. Tout ça, ça fait des poutrelles. Voilà, et j'essaie de disposer au fur et à mesure en essayant de condenser. Alors, j'arrive pas à ça tout de suite. Hein, là, quand je vois que je perds de la place, bah, j'essaie de resserrer un peu. Voilà. Ensuite, je mets tous les modules dedans, tous les modules de vitesse. Hein, voilà. Je mets les alimentations. Donc là, quand j'ai fabriqué le truc, j'avais pas alimenté, hein, évidemment. Donc après, vous voyez, c'était comme ça. Après, je me mets un petit poteau, hop, et puis je me mets les postes électriques pour tout alimenter. Et puis je regarde bien si tout est alimenté. Donc là, c'est le cas. Voilà, j'essaie de faire toutes les entrées de fer, de cuivre, de charbon, de pierre au même endroit. Donc là, je vais essayer de tout mettre là. Mais j'en ai ici que je vais pouvoir glisser là, on va voir. Et puis pareil pour les fluides. Là, vous avez l'entrée de pétrole lourd qui fournit les raffineries, les 4 raffineries. Et vous avez l'entrée d'eau qui est ici. Et l'entrée principale d'eau, ce sera soit celle-là, peu importe. Ce sera celle-là sans doute, comme ça je pourrais mettre le mur ici. J'en ai pas de tuyau. Voilà. Et donc voilà comment je travaille, enfin comment je fais. J'allais dire je travaille, mais c'est un petit peu ça en fait. Puis là je pourrais mettre des mitrailleuses aussi. Ah oui, j'essaie de loger aussi des nids à robots. Puisque évidemment ensuite l'idée c'est que les fioles violettes elles seront transportées dans des trains pour aller à mon module de labo, qui n'est pas du tout encore fait. Voilà. Et puis voilà, puis ensuite bah, je vais copier ce truc là à l'endroit où je vais le mettre. Alors là je pense que je vais le mettre plutôt au sud, parce que comme ça j'aurai le fer ici et j'aurai le cuivre. Ou alors je le mets ici. Voilà, peut-être que je vais mettre les 7 ici là. Voilà, comme ça j'aurai peut-être le charbon ici aussi. Et il me faudra de la pierre. Ah, à la limite la pierre j'irai bien la chercher là, ça m'évitera d'aller chercher des trains. Ah, c'est peut-être pas mal, ouais. Ah oui, mais de toute façon il va me faire le pétrole. Et le pétrole j'aurais bien aimé le choper d'ici. Bon, on verra. Ouais, je vais peut-être les mettre là en fait. Donc je vais aller tout nettoyer là, puis je vais les mettre là. Il faudra agrandir le mur, mais on verra. Donc voilà, je vais prendre ça en plan. Ouais, je vais le faire tout de suite. Hein. Hop, je prends tout. Voilà. Donc vous voyez combien de trucs il me faut, hein. 598 modules de vitesse 3. Il va me falloir 10 raffineries. Bon, c'est normal ça. Et combien de fours pour voir? 212 fours. Il y a 212 fours là-dedans. Il y a 1000 convoyeurs express. C'est assez hallucinant. Mais voilà. Donc ça, je le nomme évidemment comme il faut. Donc c'est module violet. Hop. Donc je mets le nombre d'usines ici, 4. Voilà. Et c'est bon, je pense. Ah non, non. Je voulais mettre qu'il me faut des... Voilà. Donc là, c'est un module donc qui fournit des violets, évidemment optimisés, et il y a 4 usines de trucs violets. Comme ça, je m'en rappelle, et puis hop, ça c'est le plan. Et puis après, bah, je vais aller le construire. Voilà. Je bétonnerai après en fait, hein. Je bétonne qu'à la fin, parce que je mets des portes et tout ça. Et puis après, il faut relier. Alors là, ça c'est le plus long, hein, c'est de relier. Mais bon, ça se fait. C'est assez rapide finalement. Voilà, que dire de plus? Bah ma foi, c'est une partie quand même qui me plaît bien. Et je suis assez content de mon coup là. Mon usine ici, mon module de fiole bleue là, je trouve assez compact, assez sympa. Et il tourne vraiment bien. D'ailleurs on peut le voir tourner, bah, c'est facile, il suffit que j'enlève les fioles bleues. Alors où est-ce qu'elles se mettent? Elles se mettent toutes là. Pouf. Donc là vous allez voir, bah, il va tourner à fond, hein. Voilà. Donc là les 4 usines tournent à fond tout le temps. Et tout le reste suffit, hein. Voilà. Donc ça c'est un module, voilà, c'est un module qui fonctionne bien celui-là. Et comme ça, bah, j'en ai, là il en fallait 48 des usines bleues. Donc comme mon module c'est un 4, bah, j'en ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et comme ça me fait 900 fioles bleues.
Après je le mets sur le plan, vous voyez, pour m'en rappeler. 900 minutes, 900 minutes, 900 minutes. Voilà. Ah, alors là j'ai parlé trop vite, pourquoi elles fonctionnent plus ces couilles? Elles ont plus de moteur. Pourquoi elles ont plus de moteur? Elles ont plus d'engrenage. Ah, Houston, on a un problème. C'est ce qu'il faut pourtant. Il n'y a plus de poutres. J'ai que ça, les poutres. Ah, attends plus le moteur. Ou alors c'est que... Ah bah non, c'est que c'est déjà plein. Vous voyez? Comment ça? Ah bah non, mais je suis pas dans celui que je fais tourner, quel bêta. Pardon. Ah, je commençais à paniquer là. Voilà, c'est celui-là qui tourne. Hop, voilà, c'est bon, elles vont s'arrêter. Mais ah non, ça m'a fait paniquer un petit moment quand même. Piou. Voilà. Évidemment, après, oui, j'ai oublié de vous dire, hein, mais sur les modules, une fois que j'ai tout fait, bah là, de toute façon, d'abord, il faut que je relie tout pour voir si ce module fonctionne. Hein. Après, je laisse fonctionner un petit peu pour voir si bah, j'ai bien réussi, si les usines tournent tout le temps. Parce que ça se trouve, bah, j'ai mal calculé un truc, ou il y a un tapis que j'ai pas mis, qui se voit pas. Parce que là, tout est vide, hein. Donc c'est pas forcément facile de voir si tout va bien. Normalement, tout va bien, mais bon. Donc après je remplis celui-là, je le relie à tout ce qu'il faut, puis après je regarde s'il tourne bien. Et s'il tourne bien, je le copie et je le colle. Voilà, là je l'ai copié un peu tôt, ça se trouve il fonctionne pas. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais voilà, et puis une fois que je vois qu'il tourne bien, bah, je rajoute les lampes. Bon là j'ai rajouté les lampes avant, mais je rajoute les lampes, je rajoute de la déco, éventuellement des mitrailleuses. Là par exemple je vais rajouter des mitrailleuses probablement ici là, parce que j'ai la place. Hop. Parce que bah après je fais mon mur. Donc là le mur, vous voyez, ça va être comme ça là, tchac. Et puis là, tchac. Donc ça fait quand même un rectangle assez joli quoi. Voilà. Voilà pour le module. Donc vivement que je teste ça, j'ai hâte. Donc j'espère demain ce sera relié tout ça. Après j'ai un petit pour la déco, donc je mets des pavés évolués je fais des chemins de pavés évolués, je mets des roboports. Les roboports, comme vous le voyez, je le mets avec des zébras. Et après sous les tapis aussi je mets des zébras. Voilà, ça fait joli. Voilà, on va aller voir mon usine nucléaire. Alors évidemment les gares sont absolument hallucinantes hein, maintenant. Donc là ça c'est le charbon qui fournit les modules de fiole bleue. Ça c'est le charbon qui fournit les modules de fiole grise. Ça c'est les pierres pour les fioles grises. Alors là j'ai eu beaucoup de mal à... Je pensais pas qu'il fallait autant de pierres. Ça suffit à peine. Il y a 2 trains, mais il faudrait presque un 3e. Donc je vais voir si je peux le loger. Parce que la pierre, ça bouffe à une vitesse. Et voilà. Allez, on va aller voir vite fait mon usine nucléaire. Alors pour l'instant, ça donne ça, vous voyez, sur la minima. Mais voilà. Mais après, il faudrait pas que j'étende trop parce que j'ai peur qu'après les robots aient du mal à... Vous voyez, j'ai peur qu'après les robots aient du mal à transporter les fioles vers les gares. Donc c'est pour ça que je voudrais faire mes modules violets plutôt là. Mais on verra. Suivant ce que... Puis comme ça, comme lui il n'est pas encore complet là. Et puis ça terminera probablement. Peut-être que j'en ferai 2 ici, 2 ou 3. Il m'en faut 7. Peut-être que j'en ferai 3 ou 4 là. 4 là. Et 3 là. Puis on verra. Puis s'il faut faire venir de là, bah on fera venir de là. Hein. De toute façon des tapis, j'en ai tout le tour du ventre. Voilà, donc ça c'est mon usine nucléaire. Qui normalement fonctionne parce que j'ai rajouté de l'eau. Voilà. Et j'avais un gros manque d'eau, donc j'ai fait une gare exprès, et comme ça elle fournit l'eau directement parce que sinon les pompes étaient trop loin. Donc j'ai une gare ici qui fournit là et une gare là.
Et vous voyez qu'en fait le train qui est là, ah je voulais rentrer dedans, bah il fait juste une boucle. Il va chercher l'eau ici, tiens bah d'ailleurs, il me manque des... Je vais les mettre de suite. Voilà. Voilà, donc il vient ici, il prend l'eau, des pompes ici là, et puis il fait une boucle. Vous voyez, hop, il fait juste ça. Le petit ovale qui est là. Ensuite il fournit, il reste 10 secondes ici, comme ça il remplit ça. Il reste 10 secondes là, et puis il revient là. Il fait que ça. Voilà. Donc c'est pas un train qui a une vie très passionnante. Mais au moins ça fournit l'eau de mes centrales. Voilà, qui sont là. Alors évidemment quand les modules de la grosse usine ne tournent pas, bah en fait je consomme quasiment pas d'électricité forcément. Mais on va voir quand ils tourneront tous, j'aurai besoin sûrement de dupliquer ça. Alors la prochaine centrale, je vais la faire au milieu de ce lac là. Je vais la faire là. Donc je vais prendre tout ça et je vais le mettre là. Voilà, comme ça je serai tranquille. Au niveau de la flotte, j'aurai pas besoin du train, je prendrai directement du lac. Il faut que je calcule la distance et puis c'est bon. Voilà, sinon que dire de plus, bah voilà, le nucléaire ça marche bien évidemment. Là j'ai laissé les panneaux solaires mais je pourrais les enlever. Donc ça c'est mon petit boui-boui pour faire les uraniums. Là j'ai que cette usine qui travaille, d'ailleurs je vais la remplacer par une. Voilà, comme ça. Puis j'en ai plein en rab de toute façon des combustibles, j'en ai plein, donc ça ira. Mais j'ai vraiment été en manque d'eau, hein, ça a été difficile. Ça c'est le train qui prend les minerais pour fabriquer l'uranium. Donc il va bientôt partir d'ailleurs. Voilà. Pour les munitions des tourelles. Voilà. Hop, on va aller vite fait. Ouais là je devrais pas passer par là mais... où est-ce que je voulais... Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Ça c'est mon usine de base. Ah oui tiens faut que j'aille là parce que là j'ai des aliens qui m'ont attaqué. Ouais les aliens c'est une plaie, hein. Ils continuent de m'attaquer tout le temps hein. Donc c'est pour ça que j'ai des tourelles partout. Là donc bah c'est pas encore protégé mais je vais devoir protéger parce qu'il y a des nids qui arrivent. Voyons ce que ça fait niveau pollution. Ah bah non ça pollue quasiment pas. Oui c'est normal elle est à l'arrêt puisque la pierre je l'utilise pas puisque ceux-là ils sont à l'arrêt là. Donc du coup là ça pollue pas du tout. Donc je le protégerai le temps que... Là j'ai du pétrole. Ouais bah j'ai rien de plus à vous faire voir. Je peux aller vous faire voir le charbon mais ça n'a pas trop d'intérêt. Bon on va y aller quand même. Voilà de toute façon... oh là. Vous voyez il continue. Hein. Ça c'est ma base principale là. Ouais. J'ai fait des nettoyages pourtant. Hein. Je suis allé en tank. Mais ça suffit pas. Hein. Il m'attaque de très très loin. Puis les nids reviennent. Donc, mais moi je trouve ça bien. Au moins ça m'oblige à faire des murs et tout ça. Ouais. Donc là bah, c'est mon énorme gisement de charbon qui fournit les deux gares que vous avez vues. Hein. Donc une des gares qui est fournie par celle-ci et l'autre qui est fournie par ça. Et là j'ai du rab évidemment. Alors je joue avec le mode RSO. Hein. Sinon on peut pas avoir des gisements aussi gros. Vous voyez que là si je mets juste... hop. Là, vous voyez que j'ai 8,5 millions de minerais rien que sur ce petit carré. Elle peut sortir 8,5 millions de minerais. Comme ça m'évite d'avoir besoin d'aller ailleurs. Une fois que ça s'est construit, bah, ça reste toute la partie. Là, du coup, j'ai un énorme gisement de pétrole ici. Enfin, pas si énorme que ça, en fait. J'en ai des plus gros ailleurs. Mais, ah bah si, parce qu'il y a encore celui-là aussi. Et donc qui fournit ici donc le pétrole brut. Voilà dans ces trucs là. Et j'ai prévu 3 gares. Pour l'instant j'en utilise qu'une. J'utilise que celle-là. Mais là j'ai prévu 3 gares. Donc j'ai 2 gares potentielles si j'ai besoin de pétrole brut. J'irai le chercher là. Et je vais en avoir besoin. Vous voyez la pollution ça commence à être assez hallucinant. Voilà donc ça c'est... Pareil, il va falloir que je bétonne bientôt et surtout que je mette des murs. Punaise. Combien de fois je suis mort par des trains encore? Même après 450 heures de jeu. Plus que ça. Voilà, on va retourner à la base
4. Et puis ben voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne envie de vous mettre au jeu. Parce que vraiment pour ceux qui aiment les défis logistiques, bah il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Puis ce que j'adore moi, c'est qu'il y a plein de possibilités en fait, avec les robots, avec tout. Enfin, il y a toujours moyen de changer et de faire des trucs, quoi. Moi j'ai hâte de relancer mes recherches là, de faire les recherches infinies. Alors j'ai calculé qu'il me faudrait 300 labos normalement. Donc on va voir où je les ferai. Mais j'ai hâte de voir ça fonctionner. Voilà, donc là on revient. Alors là d'ailleurs il y a des tapis partout, hein. C'est quand même le bordel. Pareil, je vais tout bétonner hein, bien après. Ah oui, il faut que je fasse aussi un module qui fabrique des robots parce que là je commence à les remplir, mais 3208 en logistique, 2953 en construction. Alors après pour bétonner c'est facile, hein, regardez, hop, je vais faire un carré de 100 là, et puis pof, je peins. Ah mince, j'ai recouvert ce qu'il fallait pas. Voilà, puis comme ça après les petits robots bah ils font le taf. Voilà. Des fois ça prend un peu de temps, mais c'est voilà, ce petit module là fournit quand même pas mal de plaques. Ah, j'ai utilisé évidemment toutes les astuces que je vous avais fait voir. Donc là par exemple vous voyez un tapis rouge sous un tapis bleu. Comme ça on sait qu'il ne s'intersecte pas. Donc lui il prend les pierres. Non, lui le rouge il prend les dalles de béton de lui là, qui passent en dessous et qui vient là. Et le bleu il donne les pierres à ces deux là. Et j'ai utilisé une autre astuce que j'ai découvert en fait. Et ça m'a bien aidé. Alors je vais essayer de vous la faire voir, je sais plus où je l'ai mis. Non, c'était là-bas je crois. Qui m'a permis d'optimiser un peu. C'est ici par exemple, voilà, je savais pas qu'une pince pouvait prendre du matériel au dos d'un truc souterrain comme ça. Voilà, je vous explique. Moi au départ, je pensais que quand on avait un truc comme ça, une pince, on pouvait la mettre là, on pouvait la mettre là, on pouvait la mettre là. Mais j'avais jamais testé qu'on pouvait aussi la mettre ici. Et bah derrière, donc on peut la mettre là. Et du coup ça m'a bien aidé, par exemple ici vous voyez le souterrain qui est là, bah, il fournit le fer à ces deux là. Et s'il sortait d'ailleurs, bah, j'aurais pu le faire sortir ici hein, mais là par exemple vous voyez comme ça j'économise une place. Parce que si j'avais pas cette astuce, bah, j'aurais été obligé de faire le souterrain à la place du mur là pour qu'il fasse un coude. Et ça aurait pas fait joli. Donc du coup là bah, j'étais content quand j'ai trouvé ça, c'est tout bête mais ça m'a permis d'optimiser un peu bah, notamment ce module là. Voilà, et je crois que je le réutilise je sais plus où. Non, je le réutilise sur le module qui fait les trucs de réparation. Voilà, c'est tout. On va aller voir. Vive le béton pour marcher vite. Il faut que je bétonne tout ça là, vite fait. Vous voyez les petits robots ils ont déjà fini ça. Bon là j'ai pas fait exprès, j'ai écrasé ça mais il va falloir que je le remette. Voilà, je crois que je réutilise l'astuce ici. Ouais, vous voyez, tout au bout là, vous voyez. Ici, là, je la réutilise là pour fournir ces deux fours et ici aussi. Ce qui fait que ça m'économise quand même, je passe sous les fours et j'arrive ici. Voilà. Tiens d'ailleurs, j'aurais une place qui sert à rien. Je vais mettre un petit spot. Pouf. Où est-ce qu'il... Ouais, voilà. D'ailleurs, je vais remplir les... ça là. Pouf. Voilà, parce que du coup, grâce aux robots, maintenant, je m'inquiète plus trop des aliens puisqu'ils vont réparer des mitrailleuses au fur et à mesure. Voilà, bah que dire de plus, rien. J'espère que ça vous a plu et puis bah, je vous dis à bientôt pour suivre l'évolution de cette base, donc avec les fioles violettes et les fioles jaunes. Je referai un petit point. Et puis ensuite, bah, on passera aux fioles blanches. Et puis ensuite au labo. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Et merci de suivre ces vidéos.